Parce que, bon, de l'eau là, ça peut verser, ça fait rien. Ou bien, non, je suis désolé. C'est pas pour ça qu'on va se dénuder. Votre corps, ça n'a pas de. Moi, pour rien au monde, tu ne peux pas voir les jambes. Pourquoi? Même s'il est là, comme d'habitude, s'il est là, tu charges. Tu vas faire comment pour voir les jambes? Tu passes où? Tu fais quelle sorte de télé? C'est pas possible. Pour rien comme ça, vous mettez vos jambes dehors. Encore l'assiette. Non, ou bien l'eau sale. C'est ça seulement? Non, il y a un problème en bas. Il y a un problème. Amen. 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 Vous voyez, beaucoup de personnes entendent des voix. Ça, c'est dangereux. Les démons, il faut faire ça. Il faut faire ça. Va séduire lui là. Il faut porter tel habit. Quand tu t'en vas au marché, même habit que tu dois payer là, il y a une voix qui te guide sur ce que tu dois faire. Ça arrive à quelqu'un? Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Est-ce que ça arrive à quelqu'un? C'est-à-dire, il y a une voix qui te parle. Il dit, il faut faire ça. Il faut faire ça. Souvent, tu n'as pas envie de sortir. Tu entends la voix qui dit, il faut partir. Il faut partir. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Les amens sont bloqués. Bon, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah, d'accord, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. En fait, on va juste partir, on va continuer, mais je voulais parler de l'obsession. L'obsession, c'est quoi? Je parlais de la possession, mais je veux parler de l'obsession. Vous voyez, l'obsession, c'est plus les émotions, c'est-à-dire ta joie. Les émotions, c'est ce que tu ressens comme sentiment. Pour la possession, les démons, ils sont là. L'obsession aussi, les démons sont là. Mais la possession, les démons sont là, ils contrôlent la volonté. Donc, ils te tiennent. C'est ce qu'ils veulent là, qu'ils te communiquent. Mais l'obsession là, les démons, ils tiennent tes sentiments, tes émotions. Donc, ta joie là, c'est les démons qui font ressentir ça. Donc, c'est la joie des démons que tu ressens. C'est la colère des démons que tu ressens. Quand les démons sont fâchés, là, ils te font fâcher. Donc, toi là où tu es là, quand tu es fâché là, c'est que ces démons là qui sont fâchés. Quand le démon fait quelque chose, c'est difficile que tu te contrôles. Parce que les démons, c'est pourquoi vous allez trouver les gens qui vont coucher avec leurs propres enfants, qui vont là. Vous allez voir quelqu'un qui va prendre machette pour couper. Parce que c'est difficile de se contrôler. Les démons les mettent partout, les démons les traînent. Et il y a des chrétiens qui sont à la limite même de l'obsession. Parce que déjà possédés, mais les démons vont agir. Et c'est anormal à l'église de trouver des personnes qui sont contrôlées, traînées par les démons. Ils te mettent là, ils te disent, ce sont eux qui t'envoient. Ils te guident, ils te dictent sur leur volonté. Les démons ne sont pas notre guide. Paul nous a dit que il dit, soyez mes imitateurs. Et il a dit, lui-même, il imite Jésus. Lui-même, son modèle, c'est Jésus. Lui, il imite Jésus. Notre guide, celui que nous imitons, c'est Jésus. Mais ce n'est pas les démons qui nous entraînent. Ce n'est pas les démons qui nous orientent. Ce n'est pas eux qui nous parlent. Ce n'est pas eux qui nous conduisent. Pour savoir qui sont là, c'est l'orgueil, le manque d'humilité. On aura beaucoup de choses à dire. Quand les démons sont là, quand ils obsèdent, quand une personne est obsédée, quand une personne est possédée, et je vais terminer avec possédé, vous allez voir par exemple par l'esprit de malédiction. Vous allez voir que la personne casse beaucoup de choses à la maison. Tu touches un verre, le verre se brise. Est-ce que quelqu'un se souvient? Vous avez déjà vu des gens comme ça? Quand ils touchent quelque chose, la chose se gâte. Mais c'est un démon. Il y a même des femmes ou bien des hommes. Quand tu commences à sortir avec quelqu'un, ses affaires se bloquent. Les démons là sont là. Il faut venir, tu vas dire, on va les écraser. Le seul contact avec toi, les gens ont des problèmes autour de toi. Quand tu arrives dans l'environnement, ceux qui sont là, ils ont des problèmes. Ça veut dire qu'ils sont là. Alléluia. Alléluia. Je veux savoir cette jeune femme-là. Un jour, je priais. Et pendant que je priais, moi, j'étais à Abidjan. La dame, elle était à San Pedro. Et le Seigneur me dit que la jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a duré avec moi à l'église. Et elle était un peu comme notre grande sœur.
Et nous, on l'appelait grande sœur. C'était l'une de nos responsables. Mais les gens se marient. La sœur, il me semble qu'elle a dépassé les 30 ans, elle ne se mariait pas. Et nous, c'était un souci pour nous et on priait pour elle. Un jour, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit que les démons ont jeté un masque sur son visage. Et beaucoup de personnes se promènent comme ça avec des masques sur le visage. Ça fait que physiquement, on ne voit pas le masque. Mais spirituellement, le masque est là. Et le masque fait son effet. Ça fait son effet. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas t'accepter. Les gens te rejettent. Les femmes peuvent te prendre comme un copain, mais les femmes ne t'acceptent pas comme mari. Les hommes peuvent t'accepter comme copine d'un soir, d'une semaine, d'un mois, mais les hommes ne t'acceptent pas comme mari. Et beaucoup de personnes souffrent comme ça. Parce que quand elles sont en train de se promener, les démons les utilisent pour faire leur cheval. Si tu es ici, tu es cheval des démons, aujourd'hui, on va terrasser le démon et tu seras libéré. Il y a beaucoup de personnes, les démons chargent des bagages sur leur tête. Et pendant que toi, tu les vois libres, ils sont en train de se promener avec un gros bagage. Ils sont lourds. Non, on va chasser ce démon et tu seras aujourd'hui libéré. Tu seras dégagé. Tu vas marcher tranquillement. Est-ce que je peux parler de la démonisation? On priait pour une jeune dame qui nous disait que en rêve, elle se voit comme un serpent. C'est-à-dire, elle son identité. Parce que physiquement là, tu as un nom. C'est ça, non? Tu as un nom. Tu as une taille et tout ça, ton teint, voilà ta forme, ton poids, tu es comme ceci, tu as les yeux, là. On peut te décrire. Mais spirituellement, chacun a une identité. Il y a des personnes spirituellement, ce sont des bébés. Ils sont petits. Et depuis qu'ils viennent à l'église, ils grandissent pas. Ils sont toujours bébés. Et ils n'appliquent pas la parole de Dieu, ils ne prient pas, ils sont toujours bébés. Mais il y a des gens aussi, comme ils sont possédés spirituellement, leur identité là. Eux, ils ne sont pas bébés parce qu'ils sont nouveaux chrétiens. Mais d'autres là, spirituellement, ce sont des panthères. Eux, ils sont panthères. Quand tu les regardes physiquement, tu vois l'homme. Mais spirituellement, ce sont des panthères. C'est-à-dire que leur personnalité se confond aux démons. La démonisation, c'est ça. Ça arrive aux personnes qui adorent les démons, qui servent les démons. Ça arrive beaucoup aux païens, des personnes qui sont plongées dans l'idolâtrie. Et les chrétiens aussi qui ne prennent pas, il ne faut pas attention à leur vie. Vous voyez, quand on parle de l'esprit humain, c'est la manifestation de la démonisation. L'esprit humain, c'est quoi? C'est un sorcier qui a livré sa vie aux démons. Et tellement il a livré sa vie aux démons, donc il y a un démon qui lui a donné son caractère. Donc ce sorcier-là, son caractère, c'est un démon. Sa personnalité spirituelle, c'est un démon. Et plusieurs démons peuvent représenter la même personne. Ça fait que le même sorcier là, quand vous priez, il est dans l'autre. Il est dans une autre personne là-bas, il est dans l'autre. Il n'est pas plusieurs. L'homme, il n'est pas plusieurs. Mais seulement c'est plusieurs démons qui le représentent parce que spirituellement, il n'est pas loin des démons. Les démons, il est confondu, sa personnalité est confondue à ces démons. C'est ce qu'on appelle la démonisation. Donc tu vis comme le démon, tu parles comme le démon. Ta voix, c'est la voix du démon. C'est comme ça spirituellement, quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches avec le Seigneur, l'ange qui est avec toi, l'ange là-même, il te ressemble. C'est arrivé quand Pierre est sorti de la prison, quand il est venu la taper, la servante là, la soeur qui était à la porte, la serviteur, Eva, elle a laissé, et puis elle a couru tellement elle était contente, au lieu d'ouvrir la porte, elle dit Pierre est venu, les gens disent Pierre n'est pas venu, c'est son ange. Parce que son ange, ça lui ressemble. Et spirituellement, c'est ça, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire le démon, là, finalement, il prend ton visage, il prend ta voix, il prend ta façon d'être. Si tu ne fais pas attention, le démon là va aller voler quelque part, et puis on va dire c'est toi, ils vont t'attraper. Amen. C'est comme ça, souvent, vous voyez les serviteurs de Dieu quelque part. Tu dis non, tu es venu en songe, tu m'as imposé les mains, tu m'as dit telle chose. C'est pas le serviteur de Dieu, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas sorcier. C'est un ange que tu as vu là-bas. Et il y a des gens qui sont à la limite de la démonisation parce que leur personnalité spirituelle là, c'est des démons. Amen. Tu as beaucoup de choses à dire. Mais ce matin, je suis fâché que les démons travaillent dans la vie des gens. Qui parlent aux gens, qui poussent les gens, qui mettent des sentiments, qui mettent des envies.
Ce qu'ils ont envie de faire là, c'est ça que lui te fait faire. Démon a envie de commettre des puissants. Lui le sortir. S'il dit il faut partir, mais toi-même, il faut sortir. Mais c'est toi il envoie, c'est toi son cheval. C'est toi il écrase, c'est toi son esclave. Et la Bible dit ce qui domine sur vous là, c'est ça, vous êtes esclave de cela. Le péché, les démons qui te dominent là, tu es esclave de cela. Je suis venu te dire, il a dit, si donc le Fils vous a franchi, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je te